suis Mickaël Pérez, j'ai 34 ans et avec ma femme Amandine, nous avons créé l'aquapark du Cap d'Agde en 2015. Alors l'aquapark, c'est un parc de structures gonflables géantes sur l'eau avec différents modules. On peut grimper, on peut sauter, plonger, franchir des obstacles. On peut venir en famille, entre amis. Le but aussi du parc, c'est de s'entraider et de passer un bon moment en famille. J'ai vu cette activité, j'avais envie de la créer et le seul plan d'eau sur le Cap d'Agde, dès que c'était possible, par rapport à la profondeur de l'eau, pour avoir des modules plutôt intéressants, c'était celui-ci. On sait très bien qu'en mer, on ne peut pas. Et on a eu la chance d'avoir ce plan d'eau là et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Et pour revenir à Aqualand, je pense qu'on est totalement complémentaires. Les gens qui viennent passer une semaine ici, ils viennent chez nous, ils vont à Aqualand. De l'Aqualand, ils voient l'aquapark et de l'aquapark, ils voient l'Aqualand. Donc je pense que tout le monde y trouve son compte. Alors pour la petite histoire, moi, l'aquapark, je l'ai vu à la télé. Quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, wow, ce truc c'est super, je veux faire ça au Cap chez moi. Au bout d'une semaine, j'avais trouvé 2 fournisseurs qui étaient Aquaglide et Weebit. J'avais contacté les 2 fournisseurs et donc Christine et Jacques Casanova, CDLD, qui distribuent la marque Weebit, ont été super dès le départ, ils m'ont accompagné. On sent qu'ils ne sont pas juste là pour vendre. Ils sont là pour accompagner, puisque je me suis un peu emballé au début, je voulais faire un grand parc. Et Jacques m'a dit, attends, on va y aller progressivement. Déjà, on va faire financer le premier, puis après on l'agrandira. Et il avait raison. Ils m'ont accompagné, même pour monter le dossier bancaire et tout ça. Ça n'a pas été facile, on a fait 7 banques au début. Les aquaparks étaient peu ou pas connus. Et je me souviens encore, mon banquier m'a dit, oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a en garantie? On a des jeux gonflables. Et j'ai pas lâché et au final ben, j'ai eu raison. Alors la première saison c'était en 2015 et donc on a commencé avec 95 personnes et aujourd'hui, chaque année on a agrandi et aujourd'hui on est arrivé à 230 personnes. En termes de dimension, ça doit faire 60 mètres par 50 mètres. Le grand parc est autorisé à partir de 6 ans. C'est à juste titre parce qu'en dessous c'est trop compliqué, c'est dangereux même. Et on avait des familles qui arrivaient avec des enfants qui n'avaient pas l'âge et qui se mettaient à pleurer. Et moi, ça me fendait le cœur de voir ces enfants arriver devant la structure et se mettre à pleurer. Donc on avait fait ces remontées-là. Weebit du coup a sorti ce petit parc pour les 4-5 ans. Et dès qu'il est sorti, on a investi pour pouvoir proposer quelque chose. Au tout début, on avait essayé de proposer un parcours accrobranche. On avait mis un petit jeu gonflable, justement pour pallier à ces déceptions-là. Déjà, Weebit crée des parcours, des assemblages. Donc au début, on a choisi l'assemblage qui était préconisé, qui était créé. Et ensuite, au fil des années, on a choisi les modules qui nous plaisaient. Alors ils nous ont donné des conseils pour le montage et j'ai la chance d'avoir un ami qui est ostréiculteur, qui travaille dans ce milieu-là, dans le milieu marin, qui implante des parcs à huîtres en mer. Et donc pour lui c'était un jeu d'enfant. On a choisi la solution la plus écologique qui sont des vis à sable parce que je ne voulais pas mettre du béton partout, il y en a quand même une centaine. Donc je voulais quelque chose d'écologique et puis il maîtrisait le sujet. Donc avec une motopompe, il vient, il fait un trou dans le sable et puis on insère les ancres à vis. Puis ensuite il n'y a plus qu'à accrocher le parc. Au début ça a été un peu difficile parce qu'il a fallu créer le plan. C'était un quadrillage avec des cordes et des repères. Et puis depuis après, tous les ans il y a juste à repérer les ancres avec des balises et puis à se raccrocher dessus. Alors au tout début de mémoire, il y avait une formule où quand on achetait le parc, on avait des packs bonus et puis il y avait on pouvait choisir entre des gilets, des caisses à outils ou autre, donc on avait pris des gilets. Puis maintenant c'est devenu quelque chose d'optionnel qu'on prend à part. Alors c'est sûr qu'au début c'était compliqué, mais maintenant on est sur notre 8e saison, on maîtrise le sujet avec mon équipe.
Et cette année, on a mis 2 jours pour monter le parc, ce qui est, je pense, exceptionnel. Donc j'en profite pour les remercier pour leur travail. Alors ça varie ici sur ce plan d'eau entre 1,50 m et 3,20 m. Donc c'est pile ce qu'il nous faut pour les gros modules comme l'iceberg que vous voyez tout au fond, le blanc. Alors le démontage chez nous, il est hyper compliqué parce qu'on a beaucoup d'algues et de petits coquillages assez saillants d'ailleurs, qui s'accrochent et qui reviennent rapidement. Donc il y a parfois des gens qui ne comprennent pas parce que c'est des petits coquillages qui ont tendance à couper, à tailler un peu. On fait intervenir un jeune plongeur qui est d'ailleurs sous l'eau en ce moment pour gratter, pour éviter ces soucis-là avec les clients. Il fait ça tout l'été, mais le parc est grand et il faudrait beaucoup de plongeurs et le faire tous les jours. Et à la fin, donc, les premières années, on ne grattait pas le parc. Donc on avait jusqu'à 1 mètre dessous d'algues, c'était assez impressionnant. On avait fait ces remontées-là à Weebit pour essayer de voir s'il y avait des solutions. Il n'y en a pas vraiment. Donc là, Jolan est en train de gratter pendant 4-5 jours juste avant le démontage, ce qui nous permet de gagner du temps. Et ensuite, donc, c'est à peu près 15 à 20 minutes par module avec un Karcher professionnel pour nettoyer le module et le remettre en état avant de le sécher et de le plier. Il y a un entretien quotidien à faire, il faut bien avoir conscience, c'est-à-dire qu'il faut regonfler tous les jours. Il faut veiller à ce que les modules soient bien collés entre eux, bien sanglés, parce que c'est là qu'on peut avoir des accidents. En fait, on le sait, un parc qui n'est pas entretenu, c'est là où les gens vont pouvoir passer un pied à travers, se faire mal à la cheville. Donc il faut qu'ils soient tous les jours checkés et on a du personnel pour ça. On a des sauveteurs BNSSA qui ont aussi le rôle en plus le matin de venir et de vérifier la bonne santé du parc. Donc le matin, on arrive, on regarde les modules qui sont un peu dégonflés, si on doit les regonfler. On doit regarder certaines bâches, s'il faut les re-scratcher, si elles sont un peu abîmées. Après, on passe souvent un coup d'eau, au cas où. Enfin, on nettoie toujours pour que les gens soient au maximum heureux de venir. Alors cette année, un peu plus que les autres, ça a été plus compliqué, mais on n'a pas lâché, puis on a réussi à trouver une bonne équipe. Cette année, l'équipe a été assez exceptionnelle, donc j'en profite aussi pour les remercier. Cette année aussi, j'ai pris conscience qu'il fallait aider les acteurs qui dispensent des formations. À Montpellier, il y a une association, il y a un centre qui crée des formations BNSSA. Il faut inciter les jeunes à aller passer ces formations. Ici, il y a du boulot, puisque que ce soit chez moi, que ce soit dans les campings, que ce soit à Aqualand, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Alors déjà, une des premières raisons, c'est que quasiment tous nos BNSSA sont étudiants. Et donc ensuite, ils sont partis le 28 juillet parce qu'il faut qu'ils retrouvent un appart, il faut qu'ils fassent leur rentrée scolaire. Et donc on avait 10 sauveteurs ici tous les jours pour la surveillance du parc. Là, on finit la saison avec 3-4 sauveteurs. Donc on pourrait, mais eux aussi vont bientôt reprendre une activité. Et donc c'est ce manque-là qui fait qu'on ne peut pas continuer à ouvrir. Bien sûr, s'il fait beau en septembre, on sait qu'il y a la clientèle étrangère, mais en termes de coût, il faut le faire surveiller, comme on fait toutes les nuits, avec un gardien et un chien. Il faut le faire surveiller la journée aussi si on n'ouvre pas la semaine. Donc au final, c'est pas rentable pour nous. On est satisfait de Weebit, puisque quand on a besoin de SAV, ils sont hyper réactifs. Là, on va démonter le parc, on va faire une dizaine de palettes avec des modules à revoir, on va les envoyer, ils vont les checker, ils vont nous faire des devis de réparation. Donc il y a vraiment un suivi. Le fait d'avoir Christine et Jacques aussi, c'est vraiment un point positif pour nous. On a souvent besoin de réparer des modules. Moi, j'ai plutôt choisi l'option d'avoir des modules en stock, puisqu'un aquapark, c'est 3 ou 6 mètres, les modules. Donc on a beaucoup de modules en stock et quand il y a un souci sur un module, on vient, on le change à neuf, on le met de côté, on le renvoie à la fin de la saison, il nous le répare ou pas. Si c'est un gros module, ça va prendre une petite heure, et si c'est un petit module, 15 à 20 minutes. Alors nous, on a fait le choix pour le moment de
de ne pas fonctionner avec les réservations parce qu'on a voulu essayer et que je trouve que quand il y a une queue, quand il y a la queue à la file d'attente, des gens qui arriveraient et qui passeraient devant tout le monde, ça créerait des tensions et je pourrais le comprendre. Pour le moment, il est vrai que ça pourrait nous gérer le flux. Entre le 14 juillet et le 15 août, on a 30-40 minutes d'attente. On fait beaucoup de communication dans les campings, puisque autour du secteur du bassin Agatois, il y a énormément de campings. Donc on passe dans tous les campings déposer des flyers en début de saison et je les remercie de jouer le jeu avec nous. Il y a l'Office du tourisme aussi du Cap d'Agde qui joue beaucoup le jeu avec nous. D'ailleurs, je les remercie. Alors nous, au début, on proposait des formules à la demi-journée et puis on s'est vite aperçu que les gens, au bout d'une heure, c'est une activité très physique et une heure, ça suffisait. Donc on a supprimé les formules demi-journée. On est resté essentiellement sur une heure et puis les gens qui veulent reprendre une heure ont la possibilité de repasser par la caisse et de payer pour une deuxième heure, avec une petite réduction bien sûr. Il n'y a pas de prérequis, on a eu de tout, on a eu des grands-mères qui venaient accompagner leurs petits-enfants. L'aquapark c'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les enfants, les ados, c'est aussi pour les adultes. On fait aussi beaucoup les sauveteurs des plages viennent chez nous faire des sorties. Les pompiers, si les pompiers veulent venir faire des entraînements, ils peuvent venir faire des entraînements chez nous. Un aquapark ça peut être une activité ludique, ça peut être une activité aussi sportive. Oui, alors les premières saisons, on a quasiment tout réinvesti pendant 3 à 4 ans. Parce qu'on voulait, quand on est arrivé ici, le lieu c'était pas du tout ça, c'était un terrain vague, il y avait rien. Donc j'ai voulu tout de suite que le parc soit sympa, mais que les abords soient aussi agréables. Et puis que pour le personnel, au début on avait commencé, un exemple pour le snack, on avait commencé avec des conteneurs maritimes. Il faisait très chaud, c'était pas agréable, donc on a tout de suite, la 3e année, on a changé tous les locaux. L'investissement à peu près chaque année, il est entre 70 et 80 000 €. Si on trouve que les modules ont un intérêt, prendre toutes les nouveautés qui sortent, même si on aimerait tous les propriétaires de parc Weebit aimeraient que Weebit mette encore un peu plus l'accent sur les nouveautés. On n'a jamais eu à supprimer des modules qui ne plaisaient pas ou en général le retour client est assez positif sur les modules. Il faut penser au stockage, il faut penser à l'entretien du matériel. Un aquapark, c'est pas seulement des gens qui viennent, qui payent une entrée. Derrière, il y a une grosse masse salariale. On a 20 employés sur site. Il y a du matériel qui, forcément, on a du monde, donc le matériel s'abîme plus. Même si demain, quelqu'un voudrait m'envoyer un module concurrent pour l'essayer, je ne suis pas sûr que je l'accepterai parce que j'ai pas de raison. Quand on a été invité chez Weebit en Allemagne, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient des petits objets qui représentaient la taille de la tête d'un enfant, les bras, les mains, les pieds. Et on nous a expliqué que c'était avec ça qu'ils testaient leur module. Avant la rentabilité, ce qui est important, c'est la sécurité de nos clients. En premier lieu, c'est de bien choisir l'endroit, parce qu'un aquapark c'est bien, mais si la zone est mal choisie, s'il n'y a pas de monde, ça peut devenir vite une mauvaise aventure parce que déjà il faut commencer petit comme moi je l'ai fait, ça c'est sûr, c'est une évidence, et essayer de voir qu'autour il y a un bassin intéressant de personnes qui seraient susceptibles de venir faire l'activité. Je pense surtout au maire d'Agde, Gilles Détor, qui m'a aidé. Dès que je suis allé lui présenter le projet de mon aquapark, il a tout de suite adhéré et il m'a aidé pour que ce projet voie le jour. Et c'est important d'avoir un maire qui a conscience que pour une ville comme Agde, il faut créer de l'activité. Et par la suite, il m'avait accompagné aussi pour créer le Wake Park. Voilà, je voulais le remercier parce que finalement, sans lui, sans son aide, sans les autorisations de la mairie et du port, il n'y aurait pas eu d'aquapark et on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je pense que je dois le remercier pour tout ça et pour m'aider à avoir créé cette activité qui draine quand même pas mal de monde et qui fait le plaisir des vacanciers et des locaux aussi, il ne faut pas l'oublier, qui viennent nous voir chaque année. C'était rigolo. Fatigant. Ouais, fatigant, ouais.
Ça avait l'air sympa. J'ai vu, je connaissais pas. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, quand on saute. Ouais, les hauteurs, ceux qui sont hauts. Ah, le toboggan là-bas, tout à droite. Il y a un toboggan où on peut glisser à deux. Là-bas, on peut sauter là-bas. Et ça, c'est trop cool.